Bonjour, nous sommes le mercredi 19 juin 2024 et nous allons parler de TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde avec une part de marché d'environ 50 à 60% qui envisagerait d'augmenter ses tarifs et Nvidia soutiendrait cette idée. Déjà les produits Nvidia, tout ce qui est GPU, RTX 4000 et autres sont déjà assez onéreux comme ça. Alors s'ils sont encore plus chers, en ce qui concerne les nouveaux GPU RTX 5000, ils seront annoncés pour fin de l'année, mais ils seront disponibles plutôt début 2025. Comme je vous avais dit, les nouvelles VRAM GDDR7 seront en production de masse début 2025. Donc les nouveaux GPU qui seront équipés de ces VRAM GDDR7 donc, seront commercialisés courant début 2025. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. TSMC envisage une nouvelle augmentation de ses tarifs, Nvidia soutiendrait cette idée. L'industrie du semi-conducteur pourrait connaître une nouvelle poussée des prix alors que TSMC envisage sérieusement de revoir ses tarifs. Augmenter ses tarifs pour faire face à la hausse des coûts et améliorer ses marges sans faire fuir les clients potentiels, tel est le dilemme d'à peu près tous les industriels de la planète. Bon, c'est toujours une question de marge et que ce soit suffisamment rentable et abordable pour le client. Un dilemme que doit gérer TSMC alors que la demande en semi-conducteurs continue de progresser à un rythme soutenu, surtout avec les nouveaux véhicules électriques qui nécessitent beaucoup plus d'électronique que les véhicules thermiques. La société taïwanaise numéro 1 du secteur semble avoir pris sa décision. Consolider les marges de TSMC. Tout juste nommé PDG de TSMC en remplacement de Mark Liu, parti à la retraite, C.C. Wei entend bien imprimer sa marque d'entrée de jeu. Mark Liu avait ouvert la voie à une internationalisation de l'entreprise avec des projets industriels aux États-Unis et au Japon. C.C. Wei débute par les prix. Oui, il y a des usines aussi qui sont en train d'être construites en Arizona concernant TSMC. TSMC est le principal producteur de semi-conducteurs au monde et contrôle plus de 50% du marché. Pour autant, ses marges ne sont en rien comparables à celles de certains géants de l'industrie comme Nvidia, et ce, alors que l'IA ne saurait exister sans les produits TSMC. L'IA qui est boostée surtout ces dernières années avec l'arrivée de ChatGPT d'OpenAI et toutes les autres fonctions des autres marques comme les Snapdragon X Elite de Qualcomm, les Lunar Lake d'Intel et les Ryzen AI 300 d'AMD. De ce fait, C.C. Wei prône une espèce de rattrapage afin que les tarifs de l'entreprise soient plus justes, une situation dont il aurait déjà discuté avec l'un des principaux intéressés, Yensei Wang, le PDG de Nvidia. Nvidia favorable à une hausse. Ce dernier ne verrait pas d'un mauvais œil que TSMC ajuste les prix de ses produits comme une manière de partager le gâteau de l'IA entre les acteurs de ce secteur. Nvidia souligne au passage que le rôle de TSMC ne se limite pas à la production de wafers. Les wafers, c'est les grosses galettes là, de 300 mm de diamètre environ qui servent à imprimer les CPU, GPU. Pour Yensei Wang, TSMC prend à sa charge de nombreux problèmes liés à la logistique et reconnaît que les prix pratiqués par la société taïwanaise sont actuellement trop bas. Problème, ni C.C. Wei ni Yensei Wang n'ont chiffré cette réévaluation envisagée des prix de TSMC. Nous n'avons pas non plus de précision sur les produits concernés. Est-il simplement question de revoir les tarifs des wafers pour les solutions IA de Nvidia? Est-il prévu d'augmenter tous les produits TSMC? Et quel serait l'ordre de grandeur de ces hausses? Des questions légitimes, pour l'heure sans réponse, mais alors que TSMC investit tous azimuts et que la demande croît sans cesse, le juste prix est à définir, d'autant que C.C. Wei évoque le risque d'une invasion chinoise de Taïwan, laquelle bouleverserait le monde. S'il y avait une invasion de Taïwan par la Chine, ce serait un cataclysme pour toutes les bourses du monde.
puisque une très grande partie des CPU sont fabriqués et GPU sont fabriqués à Taïwan. Mais avec le temps, ça va être fabriqué dans d'autres parties du monde grâce aussi au Chip Act aux États-Unis, qui ont débloqué plus de 200 milliards de dollars pour inciter les entreprises à construire leur usine, leur fabrique aux États-Unis depuis quelques années. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.